amis terriens, aujourd'hui je vais vous faire la revue de ce blaster qui est le Darzone Legend Fire. Alors dans le packaging, vous avez déjà un barillet, à savoir que pour ouvrir le canon, casser le canon, il suffit simplement de faire ça et d'ouvrir. Donc dans le packaging, il y a déjà un barillet de 9 fléchettes, et oui, vous pouvez compter, il y a bien 9 fléchettes sur le barillet. Après, nous avons un deuxième barillet de 9 fléchettes, ce qui fait 18 fléchettes en totalité pour les deux barillet. Un petit accessoire qui a une petite particularité que je vous ferai voir tout à l'heure. Et bien évidemment, le blaster, ainsi que les fléchettes Darzone. À savoir une chose au niveau de ces fléchettes-là, c'est que c'est une des toutes premières versions, de la toute première apparition, on va dire, de Darzone. Donc, ce ne sont pas des fléchettes Waffle Dart. Regardez, le bout, on a l'impression que c'est des X-Shot, peut-être. Je vais vous faire voir la comparaison avec une fléchette X-Shot. C'est presque pareil, hein, la seule différence, c'est que cette fléchette-là, elle est beaucoup plus grande que les X-Shot. Alors voilà, ça et ça, regardez la différence. Là, regardez, la pointe de ces fléchettes-là est quasiment identique à une X-Shot. Mais regardez bien que si je le mets vraiment côte à côte, on voit bien que la fléchette X-Shot est beaucoup plus petite. De toute façon, les X-Shot en général, c'est des fléchettes compatibles Nerf, mais ils sont beaucoup plus courtes que les Nerf. Voilà. Maintenant, je vais vous faire voir la particularité de ce fameux accessoire. Il y a deux particularités dessus. Déjà la première, se fixe à l'arrière. À savoir une chose, c'est qu'une fois qu'il est fixé, il ne se retire pas aussi facilement. Le seul moyen de retirer cet accessoire, si vous ne voulez pas cet accessoire justement, vous dévissez cette vis-là, pas à fond, juste assez pour écarter le plastique pour pouvoir le retirer. Il n'y a que comme ça qu'on peut le retirer. Donc ici, c'est pas compliqué, vous avez une rainure là, et de l'autre côté, pareil. Et en fait, ici, il y a juste à le clipper. Quand vous entendez ça. La première particularité, c'est que ce système-là permet ni plus ni moins de mettre deuxième barillet quand celui-ci est vide. Et la particularité aussi de ce système, c'est qu'au niveau ici, je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, voilà, grâce à ça, vous pouvez viser aussi. Et bien sûr, évidemment, avec le barillet retiré de préférence. Donc, ici pour retirer le... Là oui, ça a des moments, ça saute, il n'y a pas de ressort, hein. C'est juste parce que j'ai cassé le canon un peu trop vite. C'est pour ça que il s'est éjecté. Donc tant qu'à faire, on va utiliser ces fléchettes là. Bien évidemment, ils fournissent 18 fléchettes en tout. Donc voilà. Donc il suffit simplement de les charger frontalement les fléchettes en question. Et vous voyez, c'est pas du tout la même chose avec la pointe, elle est spéciale quand même, cette pointe-là. Une pointe, on va dire, à part que sur la X-Shot, c'est plutôt de la mousse qui est devant. Là, c'est vraiment une tête en caoutchouc. Donc, ouais, on verra si ça file droit ou si c'est comme les Nerfs, ça part en vrille. Alors voilà, donc vous voyez, et voilà une fléchette, donc les fléchettes Darzone que l'on a aujourd'hui. Regardez, la couleur de la fléchette est identique, la longueur est identique, la seule différence, là c'est des Waffle Dart, c'est au niveau de précision, il y a pas mieux. Mais franchement, en conseil entre celle-ci ou la X-Shot, je vous conseillerais celle-ci. Sur Amazon en ce moment, ils sont à 14,90€, un truc du genre, je crois, 14,50€, je ne sais plus. Une boîte de 50 fléchettes. Sincèrement, c'est plutôt intéressant. Et elles vont droit selon. Je mets les fléchettes dans les barillet. Voilà, vous avez donc les barillet. On va faire un petit tour du propriétaire, on va dire. Alors, un conseil. Quand vous avez, parce que vous auriez tendance à le faire, je l'ai essayé moi-même et je peux vous dire que ça ne fonctionne pas. C'est au niveau ici, n'essayez pas de faire le relevé comme ça, parce qu'en fait, quand vous allez faire ça, le barillet va sortir et ça va se fermer comme ça. Voilà.
C'est tentant de le faire, mais ça abîmerait plus le blaster qu'autre chose. Donc, hop, on remet ce petit barillet dessus. Voilà, alors faisons un petit peu le tour du propriétaire. Ici, vous avez un canon, donc pas d'attache canon, et sincèrement, vous voyez la taille du canon. Franchement, pourquoi mettre un canon sur un autre canon? Ici, vous avez la pompe d'armement, assez particulière, je vous expliquerai plus tard après pourquoi. Vous avez un rail de personnalisation, et non, ce n'est pas un rail Picatinny. Ici, à l'arrière, vous n'avez pas d'attache cross, vous avez un système ici pour mettre le barillet et le petit trou ici que je vous ai fait voir tout à l'heure pour viser. Bien évidemment, il ne faut pas que l'autre barillet soit dessus. Une gâchette qui n'est pas une gâchette, je vous expliquerai après pourquoi. La poignée, franchement, très confortable. Le système ici, très intuitif, juste à faire ça et à ouvrir pour changer de barillet. Donc, maintenant, nous allons voir les petites spécificités de ce blaster. Je vous expliquais tout à l'heure que la gâchette qui est ici, elle ne sert à rien. Exact, il ne sert absolument à rien. Parce que je vous explique, c'est seulement la pompe. Quand vous le revenez en arrière, regardez. Quand vous revenez en arrière, jusqu'ici, là ça tire pas. Vous allez un peu plus loin, ça tire. Et là, vous pouvez voir, je refais sans appuyer sur la gâchette, parce que la gâchette ne sert strictement à rien. Voilà. En gros, c'est un blaster qui a le slam automatique, on va dire. Voilà. Et vous pouvez entendre que ça claque assez fort. Maintenant, nous allons passer au test de vélocité. Donc, premier tir, normalement, il est marqué 70 FPS par seconde. Et première fléchette. Oh, 81,3. 86. 81,6 FPS, c'est tout pas mal. Ah, 77 FPS. Ah, 75,4. 74,7. Et normalement, c'était la dernière fléchette. Donc là, on va passer au deuxième barillet. La seule petite différence, c'est que là, j'ai mis des waffle dart. Donc, ceux qu'on trouve à la ronde d'aujourd'hui. Donc, il suffit d'enlever ça. Et refermer. Voyons voir s'il y a des différences de performance. 60. Oui, effectivement, c'est différent parce que la fléchette est beaucoup plus lourde que l'autre. A savoir que l'ancienne fléchette faisait du 1 gramme, pas tout à fait 1 gramme, que celle-là, elle fait 1 gramme 2. Beaucoup plus lourde. 58. 64,2. 67,8. 70,5. 63,6. 65,6. 65,9. Et normalement, c'est la dernière fléchette, celle-là. 54, mais elle a tapé dans l'antenne là-bas. Maintenant, nous allons passer au test de tir sur cible. A tout de suite. On va essayer de viser dans le 100. Et ben, à côté. Au-dessus. Ah, dans le 50. Au-dessus. Vous pouvez voir que ces fléchettes ne sont pas très précises. Donc vous pouvez voir que vous pouvez faire le slam assez facilement avec. Maintenant, nous allons passer avec des waffle dart, normalement plus précises, mais on va essayer quand même le système qui est ici pour viser. On verra bien si ça fonctionne ou pas. On va essayer dans le 100. C'est bon. Le 50. À côté. Franchement, c'est pas évident. En plus,
Quand vous appuyez dessus, vous voyez que ça bouge. C'est pour ça que sincèrement je ne le modderai pas celui-là. De peur justement avec un ressort plus puissant de le casser tout simplement. 50, on est dans le 25. 25. Ah non, dans le 25. Et voilà, c'était les dernières fléchettes. Il faut savoir que le barillet, quand vous faites fonctionner la pompe, tourne dans ce sens-là. Voilà. Maintenant, on va passer à la petite conclusion de ce petit blaster, de ce blaster Dark Zone. Pour la petite conclusion, sincèrement, c'est un excellent blaster pour tous en fait. Personnellement, moi, le petit point négatif que je vais dire, c'est la solidité de ce blaster. Regardez. Franchement, c'est à modder, je vous conseille pas. Le seul petite modification que je pourrais vous dire, c'est le niveau ici. Vous pouvez mettre des shorts d'arc dedans. Mais il faut faire une petite modification. Vous voyez, au niveau ici, il y a une languette. Vous enlevez la languette en question. Vous enlevez la languette. Et là, vous pouvez mettre des shorts d'arc. Parce que, regardez bien que quand on met les fléchettes, je ne sais pas si ça va se voir, mais c'est ce qui permet de bloquer la fléchette en face du canon, en fait. Mais même sans enlever, il n'y a pas de souci, il n'y aura pas de problème du tout avec des shorts d'arc. Moi personnellement, je ne vais pas faire ça parce que c'est un cadeau de Noël que l'on m'a offert, donc voilà. Et personnellement, il est du tonnerre ce blaster. Le seul et unique point négatif, bon, à savoir qu'au niveau du range de personnalisation, vous pouvez mettre aussi des systèmes de visée nerf. Hein. Ça fonctionne. Je l'ai essayé et ça fonctionne plutôt bien. Mais personnellement, et le deuxième point, il y a un deuxième point négatif que je vais vous dire. Le deuxième barillet, le mettre là, c'est une bonne idée. Mais pour se servir de la visée avec, il faut enlever le barillet pour pouvoir viser. Voilà. Alors, regardez, c'est pas compliqué. Ici, vous pouvez pas, mais dès que vous enlevez ça, au niveau ici, vous pouvez viser. Si vous mettez ça, vous pouvez pas. Donc, c'est un avantage et aussi un défaut par la même occasion. Sur ce, je vais vous laisser. C'était la présentation du Dark Zone Cover Ops, le Legend Fear. Sincèrement, c'est un excellent blaster, je vous le conseille. Si vous arrivez à le trouver en occasion, sincèrement, prenez-le plutôt en occasion qu'en neuf. Sachant que maintenant, cette gâchette qui est ici n'est pas une gâchette, c'est juste une découpe. C'est juste la pompe. On utilise la pompe et en gros, c'est un slam sans actionner la gâchette. Plutôt pas mal. Personnellement, le système du barillet, à partir que vous mettez le deuxième barillet, là, à partir de là, vous pouvez effectivement viser. Mais viser avec ça, franchement, sincèrement, non, c'est pas possible. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. C'était la petite présentation de Legend Fear de Dark Zone Cover Ops. Voilà. Sur ce, salutations à Mitaria et à la prochaine.